toutes et tous. On se retrouve pour un nouvel Archéoplay. Alors je sais plus le combienième parce que je fais mal mon boulot, voilà. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous serons sur Rome 2 Total War, enfin Total War Rome 2, hein, puisqu'ils veulent absolument maintenant, depuis je crois Shogun 2, mettre Total War en avant. Voilà, hein, pour rappeler l'essence de la série. Et donc, je vous propose aujourd'hui un bref lancement de campagne. Pas grand chose, hein. Je suis particulièrement mauvais, hein, je vous préviens tout de suite. Ah, j'ai la campagne César en Gaule. Ah, je pensais que je l'avais pas. Euh... Ouais, grande campagne. On va voir ce que je peux choisir, sinon. Ah non, je l'ai pas, il y a le petit logo à acheter à côté, bien évidemment. Alors, vu que j'enregistre en même temps, il est probable que ça galère un peu. Alors, dans les factions, nous avons Rome, Carthage, les Diadoques, les Orientaux, les tribus gauloises, les tribus bretonnes, tribus germaniques, les Balkans et les États grecs. Vous me connaissez, on va aller en Gaule, bien évidemment. Ah punaise, il n'y a que les Arvernes. Ah, il me semblait qu'il y avait les Éduins. Il me semblait que les Éduins étaient jouables et c'est quoi, mais non. Il n'y a que les Arvernes. Vous le savez, c'est honteux. Voilà. Je vous proposerai un autre jeu où on peut jouer des autres tribus. Enfin bref, voilà. On va prendre nos bons vieux Arvernes. Alors pour vous montrer un petit peu ce qu'on propose. Alors il y a la Gens Julia, je pense qu'il y a les... Ensuite Junia. Ah, et Cornelia. Ah, il me semblait qu'il y avait... Ah non, c'est dans le 1 où il y a les Bruti et les Sipi. C'est dans Rome 1. Carthage, il nous propose la dynastie Mogonide, Annonide et Barside de Barca, Hannibal et Magon. Oui, tout simplement. Les royaumes diadoques, on va avoir les Séleucides. Les Métégites, ils peuvent pas mettre Ptolémaïque, quoi. Enfin, la Macédoine et la Bactrie. Très bien. Dans les empires orientaux, ils vont nous proposer quoi? Les Parthes, très bien. L'Arménie et l'Hellespont. Le pont, oui, tout simplement. Très bien. Donc, chez les Gaulois, on n'a que les Arvernes. Chez les Bretons, on n'a que les Icènes du sud. Euh, Chez les Germains, on n'a que les Suèves. C'est un peu triste aussi. Chez les Balkans, on n'a que les Gettes. Et dans les États grecs, on va avoir que Massilia. Formidable. Voilà. Bon, on va prendre nos Arvernes, hein. Allez, on va commencer cette campagne. Voilà, hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Total War, c'est une série de jeux de stratégie avec des batailles en temps réel et des éléments en tour par tour pour le reste. C'est une série qui existe depuis longtemps, qui a eu même eu des spin-offs, hein, je pense notamment à Spartan Total Warrior, mais il y en a un autre de Total Warrior dont j'ai oublié le nom. Mais sinon, pour Total War, vous avez des trucs plutôt historiques, hein, avec un petit peu tous les environs, hein. Là, il y a Rome, hein, bien sûr, Rome 1 et Rome 2. On avait également l'Empire, avec notamment les batailles napoléoniennes. Vous avez... il y en a beaucoup. Shogun 1 et 2 sur le Japon féodal. Il y a les trois royaumes. Il y a pour la Chine, on a aussi de la fantasy avec notamment Warhammer, il y en a trois pour celui-là. Vous avez après d'autres qui sont sortis plus récemment avec Troy, donc sur la bataille, sur l'époque de la guerre de Troie. Et le dernier en date, c'est Pharaon, donc et pour le coup, j'ai totalement décroché. Ah, il y a Medieval aussi qui existe sur le Moyen Âge. Mais voilà, il y en a vraiment beaucoup. Vous avez des petits spin-offs aussi qui étaient sortis sur mobile. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de choses qui sont proposées par cette série qui est développée par The Creative Assembly, qui est un studio britannique à la base, et qui est édité par Sega.
Et est-ce que ce sera plus fort que moi? Probablement. Les vieux savent, les autres peut-être on la rêve grâce à des vidéastes aujourd'hui. Mais voilà, c'est... Alors, ça charge petit à petit. Euh, J'en profite, je vois que j'ai un petit message. Hein, les enregistrements, bien évidemment, au schlag. Hein, on est de toute façon qu'à 50% du chargement. S'il refuse de rejoindre votre cause, vous devrez marcher sur Vibra et la prendre par surprise. Vous aurez peut-être le soutien de vos alliés pourtant, mais souvenez-vous que vos ennemis seront soutenus aussi. Cherchez l'allégeance des autres tribus gauloises et écrasez vos opposants. La Gaule doit être unifiée. Le commerce avec les guerres de Massilia vous apporte... Ah, mince. Juste, parce que vous voyez pas. Et voilà le monsieur qui parle là. Hein, hop, avec un fort accent. Ce monsieur avec fort accent là. Hein. Alors, nouvel objectif. Audacibus Annui Coeptis, consentez à mes entreprises audacieuses. De grandes choses, nanana, des débuts faites. Le premier pas, établissez une implantation à partir de laquelle votre peuple deviendra grand. Contrôlez totalement deux provinces, soit directement, soit par le biais d'alliés militaires. Ok. On commence à Nemesos. Alors, à chaque fois, vous allez avoir des petits trucs. Une province comprend jusqu'à 4 régions. Chacune comprend une colonie qui représente son cœur d'activité. L'une d'elles est la capitale provinciale, une colonie majeure à rempart, tandis que les autres sont des colonies mineures sans mur de défense. Alors, il y a un marteau au-dessus. Technologie. Ok. Militaire. Ok. Et civil. On va commencer par des technologies civiles, ça va prendre 2 tours. Ok. Objectif, du coup, c'est ce qu'on a vu. Il y a ça. Objectif ultime, contrôler tellement. Il nous demande d'aller super loin quand même. Hein. Raser ou mettez à sac 35 colonies différentes. Ok. Très bien. Commerce et finances. Niveau d'imposition, ok. Nanana. Si on diminue un petit peu les impôts. Voilà, on n'aura pas trop de... Ça, c'est pas forcément bon. Le commerce détaille toutes les ressources produites dans votre territoire et si elles sont exportées vers vos partenaires commerciaux. Les ressources obtenues des partenaires commerciaux et celles que nous n'avons pas encore acquises y sont aussi affichées. Certaines unités et bâtiments avancés nécessitent l'accès à ces ressources avant d'être recrutés ou construits. Ça, c'est le commerce et les États. Ok. Diplomatie. On peut pas voir les... Mais c'est honteux, nos amis Sequan sont par là et je peux pas aller les voir. Bon, toi, tais-toi. Bon, on est copains avec les Pictones là. Par contre, les Volk, je sais pas lesquels, Tectosage peut-être. Et les Éduins, c'est pop pop pop. Hein. Commencer la diplomatie. Cette option est utilisée pour conclure des accords commerciaux. Une fois signée, une route commerciale est ouverte entre votre territoire et votre partenaire. Voilà, ils ont accepté. On a échanger des marchandises au bénéfice de chacun. Il n'y a pas de limite au nombre de routes commerciales qu'une faction peut avoir. les Pictons sont où ils sont là.
Hop. Faites-moi part de votre sagesse. On a une alliance défensive, un accord commercial, un accès militaire. Et est-ce qu'on peut demander... Oh non, ils voudront pas. Très bien. Non. Ah, expansionniste peu fiable. Très bien. Très bien, très bien. En fait, ma cam gêne à peu près partout, je pense. Non. Le seul endroit où elle gêne pas... Ah, ça va être là-haut. Où elle gêne le moins. Je vais la réduire encore. Voilà. Alors, Nemesos. En tant que principal centre administratif, la colonie contient des bâtiments commerciaux et militaires. Les colonies sont les principales consommatrices de ressources alimentaires d'une province. Il est donc vital d'y améliorer les bâtiments produisant de la nourriture pour éviter toute pénurie. Ouais, bah on va passer en... On va construire ça comme ça. Hein. Par contre, pourquoi ils me disent que je suis en Aquitania et... Je suis une province d'Aquitania. Quoi? Comment les Arvernes pourraient être des... Ouais. Alors... Honorez les dieux, nos ancêtres. Fils de Brenos. C'est parti. Utilisez cette fenêtre pour fusionner des armées ou des flottes manuellement dans le but d'assembler la force la plus puissante possible. Cliquez sur l'unité ou le navire que vous souhaitez déplacer, puis cliquez sur le bouton de validation pour le transférer d'une armée à l'autre. Il est possible de sélectionner plusieurs unités ou navires à la fois. Alors, bah du coup... les fils de Brenos, on va se déplacer tranquillou, hein, on va aller... Je peux pas aller en forêt. Ah, super. Le réseau routier d'une région s'améliorera quand la prospérité augmentera. Des routes de meilleure qualité permettent aux armées et aux agents d'avancer plus loin et améliorent la ligne de mire depuis la route et depuis la colonie la plus proche. Elles augmentent aussi les chances de détecter un agent ennemi. Ouais, et du coup, bah, une fois qu'on a tout fait, là, je sais pas si on peut... ouais, alors non... engager des mercenaires, éventuellement. Possible de recruter guerrier mercenaire gaulois. Voilà, on va se rajouter ça. Ok. Et on va terminer le tour. Et là, du coup, on va voir tout ce que les autres vont plus ou moins faire. En dehors, enfin, sauf ce qui est dans le brouillard de guerre, ce qu'on voit sur le côté, là, par exemple. On va voir si Bibracte bouge ou pas. Ils ont pas l'air. Je sais pas s'ils sont passés leur tour. Je crois avoir vu Aiguille, mais je suis pas sûr. Alors. Nemausus, encore 2 tours. C'est à moi ça? Non, c'est chez les Pictons. Les dégâts là, gagne. Bon. Alors, on va essayer d'aller sur Bibracte. Vous pouvez choisir l'ordre dans lequel les renforts rejoignent le champ de bataille avec un clic. Alors, 360 et 840 en renfort. L'unité située tout en haut. Et 1110. On va continuer le siège. On va peut-être essayer de voir si... est-ce qu'on peut construire des... Top.
Et on continue le siège. Je sais pas si ça va passer, si ça va avancer. Au passage, est-ce qu'on peut recruter, engager des mercenaires? Non, il n'y a personne. Ok. Donc on va attendre. Technologie, un tour. Et on assiège Bibracte tranquillou. Désolé. Ah, il décide d'attaquer. Bon, je pense que je vais me prendre une branlée, mais... Alors, soit on la joue en auto, soit on mène la bataille, et je vais vous proposer de mener la bataille. Hein. Vous allez voir comment je suis particulièrement mauvais par rapport à ça. Donc, on voit à peu près à quoi ressemble le champ de bataille sur la partie centrale. On voit les unités de notre côté ici, et du coup, ce qu'il y a de l'autre côté, avec l'armée de garnison à côté, qu'on ne voit pas forcément. Donc la bataille de Bibracte. Qui oppose donc les Arvernes aux Éduins. Il y a dû y en avoir des conflits entre les deux. Un peu à l'image des cités grecques, les tribus gauloises sont un peu mis les unes contre les autres. Hein. C'est que déjà entre Séquane et Éduin, c'était pas le grand amour, mais en même temps, il y en a un voilà, qui était très, très aimé de Rome. Alors là, pour le coup, on commence par la phase de disposition des troupes. Alors, je vous propose de regarder les magnifiques Gaulois à Walp de Rome 2. Alors, c'est pas pire que dans Rome 1, hein, mais vous avez nos magnifiques guerriers à Walp, à moustache, barbe et cheveux longs pour la grande majorité. Les seuls qui vont être habillés là dans ces troupes là à peu près, ça va être les pseudo-chefs et le porteur de Carnix. Il n'y a pas de porte-enseigne là-dedans? Bon. Alors, on a quoi? On a des hommes libres en relais. Ouais. On a une infanterie légère porte-projectile, ok. Des frondeurs. Des guerriers mercenaires celtes et ok. On va regarder un peu toutes ces unités. Hein. Ça c'est quoi? C'est les hommes libres enrôlés, ils sont à Walp hein, pour la grande majorité. Il y en a quelques-uns qui sont habillés. Là, hommes libres enrôlés aussi. Hommes libres enrôlés aussi. Ils sont où ceux-là? Ils sont là. Ah eux ils sont bien habillés. Hein. Code de maille pour la grande majorité. Alors c'est bien chiant entre mon écran étendu et ça. Bon, au niveau des casques, des cimiers bizarres pour certains. Après, il y a des casques qui sont plus ou moins coniques. Mais bon, après, des pseudo-Culus Mannheim, des petits trucs qui sont l'air d'être en bronze pour des raisons que j'ignore. Oh putain, celui-là, il est vraiment laid par contre. Hein. Il est où? Celui-là, là. Et les mercenaires. Il y en a à moitié à Walp et l'autre moitié habillé, ok. Donc derrière, qu'est-ce que j'ai? Une infanterie de lancier, et une infanterie de lancier. Je vais peut-être les rapprocher un peu. Hop, on peut faire une multi-sélection comme ça. Alors, ça va pas être pratique ça. Je le sens.
On va commencer, sachant que pour commencer, on va aller, on va prendre tout le monde. Tiens. On va les faire avancer tous ensemble. On va monter sur la colline. Alors, on peut aussi faire comme ça. Hop là. Alors, je sais pas ce que j'ai fait avec R. Ah, c'est la vitesse, ok. Le bouton de vitesse de déplacement sert à instantanément augmenter ou réduire la vitesse des unités ou des bateaux. Il est bon de courir pour se rendre quelque part rapidement, mais cela engendre de la fatigue. Oui, non, mais je voulais pas qu'il court en fait. Alors, on voit pas les ennemis. Hein. Passage là. Merde. Décidément. Ils sont planqués, je suppose. Parce que là, on les voit pas sur la carte. Il y a le brouillard de guerre. Ce qu'on va faire. Vraiment, ça. Ici. Les unités de lancier. Là. Ah, on les voit. Hop là. Là. Je vais prendre mes frondeurs et puis je vais aller tirer un coup. En vrai, je vais juste envoyer les frondeurs sur ceux-là. Histoire de canarder un peu tout ça. Pour eux, ils courent. Je sais pas pourquoi ils couraient. Partout Tatis. Alors après, faut pas trop faire les cons non plus. Ah, ils se font canarder. Pareil, ils vont revenir derrière. Ok, eux ils sont déjà en train de se barrer là. Les frondeurs là. En déroute, très bien, vous avez servi à rien les mecs. Alors. Histoire de voir un peu ce qui se passe au cœur de la mêlée là. On peut cacher ça. C'est un poil le bordel, hein. Il n'y a pas tellement de phalanges. Si, un petit peu quand même.
Est-ce que mes frondeurs ont arrêté de prendre la fuite? Non, on va plutôt aller canarder ceux-là. Oui, mon chef. On va les prendre par derrière, là, ceux-là. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Ah, je sais pas lesquels. Non, ça sert à rien de... Ça sert à rien de les... Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Juste vous, là, finissez ceux-là, là. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! Ouais, alors il fuit, mais pour le moment, ça se passe... Oh, ils ont des tirs enflammés. Je sais pas si c'est le bon move, ça. Peut-être que je vais prendre juste ceux-là, là. Alors, c'est peut-être un peu trop. En général, ouais, en mauvaise posture, là, mais... On est vraiment en mauvaise posture. Ça craint du boudin, là, clairement. Fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! En même temps, Cliquez sur le bouton d'attaque en mêlée, verrouille en mode mêlée les unités sélectionnées qui en sont capables. Les ordres d'attaque qui suivront seront exécutés en combat au corps à corps jusqu'à ce que vous cliquiez à nouveau dessus. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! ouais, c'est un peu la merdasse, là. Défaite honorable. C'est un fail, bien évidemment, c'était certain, hein. Pas se mentir. Ouais, ils étaient un peu plus nombreux que nous. Alors, on en a quand même tué 668, hein. Ils nous en ont tué 710. Ils en ont quand même perdu 726. Comment ils ont fait? Il y a un écart. Est-ce que ça compte aussi ceux qui ont pris la fuite? Probablement. Enfin bref, c'est un magnifique fail. Il aurait fallu plus d'unités, mais bon, clairement. Attends, je m'attaque tout de suite à une capitale de cité, qui plus est, d'une tribu gauloise plutôt puissante. Donc, allez, je vous retrouve après le temps de chargement. Ouh.
Bon. C'est une fessée que je me suis pris. Voilà. Ah, ils m'ont capturé 64 ennemis et 64 gars. Merde. Bon, là, on va avoir des trucs qui seront créés. Plus la technologie, plus... Qui répondra à son appel? Alors, moins 16 chef de tribu. Là, ça va. Moins 8 clan de l'hippocampe. Alors, 3-3-3, 3-3-3, 4-3-3, mais moins 8. 4-3-4. 4-3-3. Fais voir. Guerrier fidèle, noble cavalerie. Une mort honorable. Iliatos. Les Pictones ont mis de côté et ont rompu. Stopper leur lutte. Guerre déclarée. Namnet Carnut. Picton éduit. Ok. Est-ce que je peux engager des mercenaires? Absolument pas. Faction. Ouais. Ok. D'aucuns. On va en recherche. Forage. Allez, vas-y. On va prendre ça. Et à Nemesis, on peut construire d'autres trucs. Ah non, il y a encore un tour. Ok. Alors, menu, encyclopédie, conseiller, discussion. La faction, oui, tiens, là, ça je vous ai pas montré. Omniorix, décès, ok. Sikra, ok. Roi Nemesis, c'est là où il se trouve. Omniorix, ok. Clan de l'hippocampe. Le résumé, les Arvernes, royaume. On a un pourcentage, on a des avantages, des alliés défensifs, on est en guerre avec, on est en commerce avec. La politique, le successeur, déteste les barbares, soif de pouvoir, agronome, ok. Les persos, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les traits mineurs, roi et l'entourage, une épouse arrogante, super, merci. Ok, historique. L'onglet historique est utilisé pour enregistrer les événements et les statistiques de campagne. Oui, oui, très bien. Formidable, et tais-toi. Alors. Est-ce qu'il n'y a pas un truc genre se régénérer? Je peux me mettre en embuscade. Fortifié. Cette fenêtre montre les informations sur un personnage à partir
votre faction. Son nom, sa position sur la carte. C'est très Après, c'est logique que ce soit le corbeau, hein, on va pas se mentir. sont tous listés, avec des détails sur les auxiliaires ou les C'est moins différent. Ah, super. C'est pas super positif. Permet d'utiliser la capacité encouragée. Et ça, c'est bien. Ok. Vue de l'armée. On va essayer de retourner au siège de Bibracte. Hein. 402, ils sont plus nombreux. Ce coup-ci, je vous montre la résolution auto. Bon, vu la puissance, à mon avis, on va se prendre une agressif, équilibré, protection. On va y aller en équilibré. Et à mon avis, on va se prendre une fessée. Une défaite décisive. Voilà, super. Une mort honorable. 3-3-3-0. 3-5-3. Allez. Puis on le met en guerrier fidèle. Et on va retourner à... on fuit la queue entre les jambes. Mais j'arrive plus à me souvenir où est-ce qu'on... Il n'y a pas... Afin de déplacer la force entière, le général doit être présent. Nemesis. Mais Cette fenêtre affiche les statistiques de la province sélectionnée. La partie de droite indique les facteurs affectant l'ordre public et son statut. Ah, punaise, levée des forces. Les facteurs affectant la richesse de l'économie locale et de celle de la faction. Décochez la case en haut à gauche de la fenêtre pour exempter la province d'un cas. Recruter agent. Je peux pas, ça coûte trop cher. Maintenant, j'ai la thune pourtant. J'ai déjà un agent avec moi. Je sais pas où il est l'agent. Ordre de recrutement. Voilà, donc je vais recruter tout ça, ça va arriver. Hop. Et on va terminer le tour. Alors, ouais, ça j'étais au courant. Ok. Propriété de la faction, région colorée. Oui, bah pour le coup, j'ai que celle-ci. Les Vivisques, les Volques, les Massilia, enfin les Grecs, Aquitania, les Morum, tac, Celtique, et après normalement il y a tout ce qui va être la Germanie, Vesantio. Ah, ils auraient pu appeler ça autrement. Hop. Voilà. Histoire de vous montrer un peu comment se prendre une fessée. Et après, j'essaierai de vous montrer autre chose rapidement. Je demande humblement que vous songiez au moins à un traité formel. De solides défenses ont besoin de bonnes fondations. Bah écoute, je vais pas te payer. Contre-offre. Hop. Votre nouvelle offre est juste. Je jure devant Zeus qu'en ce qui nous concerne, Ouais, bah jure devant Zeus si tu veux. Ils nous poursuivent, hein, on n'a pas le choix. Il me reste quoi? Des hommes libres enrôlés et un général. Et ils ont des jeunes celtes et leur reine. Je me fais poutrer par leur reine. Formidable. Allez, vas-y. Mode protection. Allez, je suis mort. C'est incroyable. C'est merveilleux. C'est dommage qu'ils soient repartis si loin. Vous vouliez pas rester vers chez moi? Oh. quand les nuages s'accumulent, les sages cherchent refuge. Les chez leurs namnettes. amis. Je vois à
Si tu veux. Ouais, super. J'ai une pénurie de bouffe. Je peux pas étendre la cité. Lever une armée. On va recruter des cavaliers. Non, on va peut-être pas prendre lui. On va prendre le reste. Hein. On va mettre avec les hommes de Morvan. Et on laisse quand même un petit peu de troupes. Ok, hop. Et là, est-ce que je peux recruter? Hop là. Je termine le tour là-dessus. J'essaye au moins de prendre Bibracte et puis... je m'arrêterai là. De toute façon, vu que ce que je dois enlever sur l'enregistrement dans les temps de chargement, ça va aller. Les Volks, qu'est-ce qu'ils veulent? En fait, non, parce que. Ouais, mais non. Je veux pas, moi. Ah, ils m'ont déclaré la guerre. Ok. Ok. Ok, je suis en grosse panique là. On va terminer là-dessus. Non, on va rechercher une techno. Ok. Code guerrier, ça donne quoi? Ouais. Siège, mof. Économie de la tribu. Petit enfer. Vas-y, on va prendre ça. Ça me paraît chiant, hein, mais... Je sais pas si les Éduins vont venir taper du coup sur l'unité, les troupes que je lui envoie. Si. Bon, ce coup-ci, pareil, hein, on va y aller en mode équilibré. Et puis, j'ai vraiment pas envie de vous remontrer mes compétences, mes piètres compétences en combat. Du coup, je passe en auto. Hein. Relâcher les captifs, 567 auprès de l'ennemi. Richesse obtenue auprès de l'ennemi. Réduire les... tuer les captifs, on va les relâcher, mais
On va... on va se faire de la tunasse comme ça. Rang supérieur. Ouais. Oui, j'ai des hommes qui meurent à cause de la... Ah ok. Où il est là mon éclaireur? Sabotage de la colonie. Alors... Il disait que j'ai... L'entourage d'un personnage comprend les objets, les assistants et autres pièces rapportées Alors... qu'il accumule en accomplissant ses tâches et qui affectent ses capacités. Ils sont acquis au fur et à mesure que la campagne progresse et peuvent être assignés à un personnage ou mis de côté pour plus tard. Tiens, je vais prendre ça parce que du coup, il a un malus, je crois, en... Ah mince, c'est pas ça. Ouais. J'étais... Non. Oui, non, mais... Je peux pas le recruter, mais... À moins que je puisse combiner... Ah, on peut plus combiner les unités ensemble. Très bien. On va aller s'attaquer à eux. Ah, ça se passe pas super bien. Bon, retraite. C'était pas le bon plan. Ce qu'on va faire. Voilà, on va se mettre en embuscade. Voilà. Et puis je terminerai, je pense, là-dessus. Mais il me semblait que on pouvait reconstituer des unités comme ça pour gagner un peu de place. Mais a priori, c'est pas le cas dans celui-là. Ou alors je sais pas m'y prendre, tout simplement. C'est possible aussi. Ça fait trop longtemps que j'y ai pas touché. Hein, on va pas se mentir. Bivrak, t'es en train de subir les affres de l'hiver, je suppose. Outils en fer, oui, alors te balade pas sur la carte. Mission envoyée, capturer une colonie. Ok, l'entourage grandit. Ok. Renaissance du chêne. Taux de recherche 105%. Moins 5, plus 5% de richesse de la culture, moins 20% des coûts d'action politique, construction, plus 1 de croissance, moins 2%. Allez, vas-y. Peut-être que si je les dissous, s'ils sont vraiment mal en point, est-ce que je peux recruter? Non. J'aurais mieux fait de pas dissoudre. J'ai des mercenaires, je pouvais pas. On va aller. Mode aucun. On continue le siège.
Ah, parce que je suis en siège. Lever le siège. Probablement c'était ça. Est-ce qu'il va se faire choper? Non. Ok, ok. Et il passe level 2. Nickel. En plus des compétences obtenues par Alors vas-y. l'expérience, les personnages développent des traits Est-ce de qu'il... caractère Alors, qui affectent leurs menace. capacités. Certains traits sont préservés, Contre-espion. d'autres sont acquis au fur et à mesure de la progression d'un Voleur. personnage dans la campagne. Cachette. Fournisseur. Ok. RSO. Hmm. Je sais pas s'il peut... Il peut pas réagir, je pense. Voilà. Et on continue le siège et à mon avis on va se faire poutrer. Et je termine le tour et puis... Puis voilou, hein. Puis après on va se faire une grosse bataille et puis on s'arrêtera là que je mettrai en auto juste pour le lol et puis moi je couperai ma caméra et... et puis ça ira bien. Voilà, hein, c'est juste pour le lol, hein, c'est une petite... allez tiens, on va aller sur le champ, on va aller voir Bibract, hein, on va aller visiter Bibract. À mon avis, c'est pas comme la vraie, hein, pas se mentir. Déjà, ça part mal. Je vois pas de hauteur. Si, il y a une hauteur sur le côté. Voilà, mais comment dire? Toute personne qui a été à Bibract sait qu'il y a une route qui monte, qui montait déjà au sommet, qui redescendait de l'autre côté avec des grandes portes de chaque côté, avec un double rempart. Mais ouais, enfin, pour le coup, ils auraient pu faire l'effort de se documenter un peu sur certaines. Il y a des. On a des sources historiques, hein. Pourquoi est-ce que vous les respectez pas? Oh, vas-y, on va se faire poutrer de toute façon. C'est quoi ça? Ouais, c'est bon. Hop là. Voilà. Et eux, je les mets un peu plus loin. Et ensuite, hop là. Commencer. La carte radar offre un aperçu aérien du champ de bataille. Elle détaille les positions de vos unités ou navires ainsi que celles des ennemis visibles, mais indique également Vous là. Vous là-bas. Nous sommes des gros lois, ça c'est certain.
Bon, on va commencer à tirer un peu dessus. Ça se prend... Mais allez les aider là, eux, ils sont attaqués. Bon, je sais pas si les frondeurs ils font beaucoup mouche, mais... Ouais, ça tire un peu dans le tas, mais... on se faire faucher, quoi. On peut peut-être passer en mêlée. Ah, ils étaient derrière, eux? Vas-y. On s'en sort à peu près comme on peut. C'est pas foufou. Les hommes sont hésitants. Notre général se fait attaquer. Oui, mais c'est normal. C'est quoi? Ils sont mêlés? Bah, de toute façon, on va se prendre une branlée. Puis... eux, ils sont en retraite. Super. Nous perdons du terrain. Je sais pas s'ils peuvent faire des tirs... Ouais, j'ai plus mon... Fuis le champ de bataille. Mais quelle honte! Ouais, je me prends une bonne pâtée, là. C'est incroyable, hein. Le plus mauvais joueur de Total War, hein, bien évidemment. Ces hommes fuient le champ de notre général est tombé. Ouais, mais de toute façon... c'est fini, hein, autant tout perdre. Hein. On est en déroute. Voilà. Défaite de justesse. Je pense qu'ils exagèrent un petit peu. Hein. Je me suis pris une bonne bâtée quand même. Hein. Ils n'ont pas perdu grand chose. Hein. Enfin bref. Voilà. Allez, on va se lancer après une petite bataille en mode full auto sans moi. Et puis ça ira bien. Ça vous laissera un peu de plaisir. À la limite, je peux faire le vieux commentateur dégueulasse, mais... ah non. Je vais juste aller me rechercher à boire et puis je vais grignoter pendant que... parce que moi, il est l'heure de manger. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma cam, là, pendant le temps de chargement. Et couper ma voix. Et je vais grignoter, puis je vais lancer la bataille. Et du coup, je vous dis à ciao, à plus pour les prochaines vidéos. Et à ciao, bye bye. De toute façon, je pense que je vais skip le temps de chargement là pour vous mettre directement la bataille.
Et dans ce cas-là, je vous dis à très bientôt pour un nouvel Archéoplay. Ciao, bye bye. L'ennemi tentera de s'infiltrer à l'intérieur de nos défenses ou même de les anéantir par les armes. Utilisez des troupes lance-projectiles pour tuer les ennemis en approche et des troupes de mêlée pour tuer ceux atteignant l'enceinte. L'ennemi essaiera d'anéantir tous les défenseurs et si vos hommes se... Homme libre en relais! Prêt pour la bataille! Noble lancier! Des ordres! Soyez vigilants! Guerrier lance-projectile! Soyez sur vos gardes! Frondeur! Soyez vigilants! La fenêtre de passage en revue contient les images. Vous avez nos lances! C'est pour ça que nous nous battons, mes courageux guerriers. Nous pourrons dire à nos enfants que nous avons affronté la puissance de Rome et que nous l'avons écrasée entre nos mains. Oui, les dieux nous ont bénis avec cette bataille. Notre général se fait attaquer! Nous avons découvert les unités ennemies cachées. Nous avons découvert les unités ennemies cachées. Les hommes sont hésitants. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! Une unité entière a péri.
Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! Une unité entière a péri. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! La bataille tourne en notre faveur. Le général ennemi est mort.